Je suis à côté de la XPeng G6, la nouvelle voiture électrique chinoise qui arrive en Europe et notamment en France face à la Tesla Model Y puisqu'elle recharge plus vite que celle-ci et elle coûte moins cher ou presque, on verra ça tout à l'heure. En tout cas, venez, on va la découvrir ensemble. En termes de design, chacun se fera son propre avis. Moi, je trouve que c'est assez sympa, les proportions sont assez bonnes. On a des petits éléments sympas comme les poignées affleurantes, c'est-à-dire qu'elles rentrent à l'intérieur de la carrosserie lorsque vous roulez, ce qui permet d'augmenter légèrement l'autonomie à haute vitesse. On a également une calandre active, c'est-à-dire qu'elle va laisser passer l'air s'il y a besoin de refroidir la batterie ou au contraire se refermer, ce qui permet également d'améliorer l'autonomie en diminuant la consommation puisque ça permet d'améliorer l'aérodynamisme. Et à l'avant, comme vous pouvez le voir sur ce beau pare-choc bien arrondi, on a le droit à une caméra et ça c'est très pratique, c'est ce qui n'existe pas malheureusement chez Tesla pour le moment. Ça permet d'avoir la vue à 360 degrés et de voir des obstacles qui seraient mais vraiment juste devant le pare-choc. On a également les capteurs ultrasons et on a des radars millimétriques, des radars HD, c'est ce qui permet de détecter les obstacles en amont, par exemple en conduite semi-autonome. Et comme vous pouvez le voir, la signature lumineuse est assez sympa avec une signature lumineuse de jour avec une grande bande de LED qui fait tout le pourtour du pare-choc et ici on a les feux de croisement. Et à l'arrière de la voiture, on a également une grande bande LED qui fait tout le tour et qui lui permet d'avoir une signature lumineuse assez reconnaissable la nuit. Lorsque vous êtes derrière elle, par exemple, vous saurez que c'est une XPeng et une G6 puisque la G9, le bandeau est encore plus grand. Et là, il s'arrête puisque on a une caméra qui est positionnée juste ici. On trouve ici un béquet avec le phare arrière intégré, ce qui vient souligner un petit peu la chute du toit et ça donne un côté assez dynamique à la voiture. Et malheureusement, on ne trouve pas le fameux aileron électrique qui en Chine vient se positionner ici et qui se lève lorsque la voiture roule vite. Au niveau des roues, on a des grosses jantes de 20 pouces et c'est dommage puisqu'en Chine on a une option de 18 pouces qui permet d'améliorer l'autonomie avec des jantes aéro un peu comme ce que fait Tesla. Malheureusement elle n'est pas disponible en Europe, toujours pour la même raison, réduire les coûts en proposant une seule version de la voiture. Pour les aides à la conduite et notamment les manœuvres d'urgence automatiques, le parking ou la conduite semi-autonome, on a 29 capteurs répartis tout autour de la voiture et rien qu'ici j'ai 3 caméras, une sous le rétroviseur et 2 dans l'aile avant. Allez, on jette un petit coup d'œil à l'intérieur du coffre puisque XPeng nous annonce quand même 571 litres et 1370 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus. Alors on peut voir que c'est assez spacieux. On a également un sous-coffre. Alors il n'est pas énorme, il est plus petit que chez Tesla notamment, mais c'est toujours ça de prix. Par contre, le grand regret, c'est que devant il n'y a pas de frunk, le fameux coffre avant qu'il y a sur certaines voitures électriques et ça c'est dommage puisque ça aurait pu permettre de rajouter une centaine de litres à peu près. Allez, on passe à l'arrière, on va voir un peu ce que ça donne. Alors, à l'arrière, franchement j'aime bien. Les sièges c'est un peu comme ce que je disais à l'avant, on a l'impression d'avoir la double enveloppe, franchement bien confortable. Au milieu bien sûr on a cet accoudoir central avec ici bien sûr les 2 portes gobelets comme ça se fait de plus en plus dans l'industrie automobile. En termes d'espace aux jambes, le plancher est totalement plat, il n'y a pas de tunnel de transmission. Du coup, franchement, je suis bien. Même avec mon siège à l'avant conducteur qui est réglé pour moi pour 1m80, j'ai de la place pour mettre mes pieds sous le siège et j'ai même de la place aux genoux. On pourrait être encore plus grand, il n'y a pas de souci. Pareil, la garde-toit, elle est assez élevée. On a un immense toit panoramique. Je trouve que ça rajoute toujours quelque chose sur une voiture puisque déjà, c'est plus lumineux. Ici, ça nous sert pour la vidéo, mais même dans la vie de tous les jours, c'est plus sympa. Et encore, on a la sellerie noire. Elle existe aussi en sellerie blanche. Donc forcément, c'est encore plus lumineux en sellerie blanche, mais moi j'aime bien, il y a beaucoup de surface vitrée, on se sent assez cosy, c'est assez agréable. On n'a pas beaucoup de rangement à l'arrière, il y en a un petit peu dans la portière, mais c'est pas beaucoup. On a pareil derrière les sièges, c'est pas énorme. On a 2 ports USB-C, c'est toujours bon à prendre, je crois que c'est du 15 watts. Il y a un port USB-C 60 watts, mais c'est à l'avant, pratique pour brancher par exemple un ordinateur portable. Et on a la ventilation également qui nous vient au milieu. Et je vais vous montrer un truc, je crois que c'est ma fonctionnalité préférée de cette voiture. Je suis pas bien là, on a totalement replié le siège avant qui me sert en fait de repose-jambe tout simplement. Je peux bien sûr attacher ma ceinture. Je peux faire la même chose avec le siège conducteur, ce qui permet d'avoir une belle surface allongée dans la voiture avec 2 places où on peut vraiment s'allonger. La grande sœur, la G9, permet carrément de coucher l'intégralité des sièges, d'avoir une surface plane et de venir mettre un matelas gonflable qui se branche sur la prise électrique de la voiture pour avoir 2 places pour vraiment camper et avoir plus de 2 mètres de longueur sur le matelas, ce qui est assez cool. Là, on peut pas le faire avec la G6. Et regardez, par exemple, on a couché tous les sièges. Je peux être assis tranquillement. Je peux prendre mon petit apéro tranquille en mode camping. À l'avant, on a cette grande console centrale avec ici vraiment un très profond vide-poche comme vous pouvez le voir. On en range des choses là-dedans. C'est peut-être
un peu bordélique d'ailleurs, on aurait aimé peut-être des compartiments. Ici j'ai 2 porte-gobelets, bien sûr les 2 pattes de rechargement sans fil qui sont ventilées, et en dessous j'ai encore un espace assez grand finalement pour ranger des choses, et surtout j'ai 2 ports USB dont un USB-C à 60 watts, et à côté j'ai une prise 12 volts qui permet de sortir 180 watts. En fait c'est branché directement sur la batterie haute tension de la voiture, ce qui permet par exemple de charger des PC. À l'intérieur de cette Xpeng G6, franchement c'est une bonne surprise. Quand on est rentré dedans, la première sensation c'était l'insonorisation. On a claqué la porte et vous savez les gros joints là bien épais, contrairement à chez Tesla, même si Tesla s'est amélioré avec la Model 3 restylée, on sent que là il y a un effort qui a été fait sur l'insonorisation et ça se ressent aussi dès les premiers tours de roue. Et franchement les matériaux utilisés aussi, les voitures électriques chinoises n'ont rien à envier aux productions européennes et notamment allemandes. Et là c'est pareil, on a des matériaux qui sont assez mous, assez premium finalement, sur notamment la planche de bord, sur le dessus de la planche de bord. Alors c'est pas du cuir, c'est du cuir vegan, donc en fait c'est du plastique dit autrement, mais franchement c'est très quali, c'est très moelleux. En termes de sensation de conduite, pour l'instant on a roulé sur de la voie rapide de l'autoroute et on a fait pas mal de villages aussi, les petits villages à côté d'Amsterdam, avec des petits pavés, avec des petits ponts, avec des dodanes à franchir. Je suis agréablement surpris, les suspensions sont assez souples. Là on a la version performance en plus de la G6, donc la plus puissante. Normalement ça change rien en termes de suspension par rapport aux autres versions, c'est-à-dire la propulsion et la grande autonomie, un peu comme chez Tesla. Et en tout cas c'est doux, c'est assez agréable quand on passe notamment sur des dodanes. Je dirais même que c'est plus confortable qu'une Tesla Model Y. Alors certains d'entre vous diront que c'est pas difficile parce qu'en effet les Tesla sont connus pour être assez fermes, assez durs en termes de suspension, c'est vrai. Je pense qu'ils pourraient faire mieux encore s'ils mettaient des suspensions hydrauliques, et justement c'est les suspensions qui sont présentes dans la grande sœur, la Xpeng G9, mais attention uniquement en version performance en Europe. Là sur la G6, que ça soit en Europe ou en Chine, il n'y aura pas de suspension hydraulique, il faudra se contenter de suspensions classiques qui sont toutefois pilotées et c'est assez agréable. On a essayé 2-3 conduites un petit peu dynamiques on va dire, franchement il n'y a rien à redire, la tenue de route elle est excellente. Alors ok c'est pas une voiture sportive, on va pas aller prendre des virages à haute vitesse, aller sur circuit, on sent que c'est un SUV qui est assez lourd, qui est assez haut avec un centre de gravité qui est pas très bas. Bon en termes de puissance clairement il y a ce qu'il faut. Là on a la version performance qui fait 580 chevaux quasiment, plus de 660 Nm de couple, ça fait le 0 à 100 en 4 secondes 1, ce qui est largement suffisant notamment pour perdre son permis. Les versions un peu moins puissantes, notamment la propulsion et la grande autonomie, on est sur 6 secondes et demie pour le 0 à 100, puisqu'elle est moins puissante, elle fait à peu près 260 chevaux, et ce qui suffit déjà amplement, même si on l'a pas testé, mais on imagine plus ou moins ce que ça donne. Allez, on fait une petite accélération. Waouh, ok, clairement ça me colle au siège, vache. Petite déception tout de même sur le freinage, puisqu'on a bien sûr le freinage régénératif qui est propre aux voitures électriques, donc quand on lâche la pédale d'accélérateur, la voiture va se mettre à ralentir, à freiner, les feux rouges vont s'allumer à l'arrière, et ce qui va permettre de régénérer de l'électricité réinjectée dans la batterie. Donc ça il y a 4 niveaux de réglage, de la roue libre jusqu'à la décélération assez forte. Malheureusement, il n'y a pas la conduite à une pédale, c'est-à-dire que ça va pas jusqu'à l'arrêt. On peut en effet ralentir très fortement la voiture jusqu'à peu près 4 km/h juste en relâchant l'accélérateur, mais quand vous arrivez à un stop, il faut freiner avec la pédale de frein pour mener la voiture jusqu'à l'arrêt complet. Autre petit point de déception, il n'y a pas de planificateur d'itinéraire. C'est-à-dire que là, j'ai renseigné que je voulais aller à Berlin depuis Amsterdam, il y a quasiment 1400 km. Sur une voiture électrique dotée d'un planificateur d'itinéraire, eh bien la voiture va m'indiquer, ok, là il faut t'arrêter un quart d'heure, là 20 minutes, à tel endroit, telle borne de recharge, peut-être même qu'il peut me dire si elles sont libres ou pas, selon le système. Et bien là, il n'y a pas ça. Il me dit que on ne pourra pas arriver à destination à Berlin puisqu'il n'y aura pas assez d'autonomie disponible. Et donc, ce que ça veut dire pour le conducteur, c'est qu'il va falloir passer par des applications tierces, et notamment ChargeMap ou ABRP sur un smartphone. Mais le problème, c'est que cette voiture n'est pas encore supportée par ce type d'application. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et c'est dommage puisque c'est clairement une voiture faite pour la longue distance. Elle a une autonomie qui est quand même très correcte et une recharge qui est très rapide. Donc bon, on espère que ça arrivera bientôt. Ce qui est assez sympa sur cette Xpeng G6, c'est le petit écran, le combiné d'instrumentation de 10 pouces qui est présent derrière le volant. C'est quelque chose qui chez Tesla n'est pas disponible sur les modèles Y et modèle 3, uniquement sur les hauts de gamme modèle S et modèle X. Et en gros, on a la vitesse bien sûr, on a également la vision des aides à la conduite, notamment lorsqu'on est en conduite semi-autonome, pour le parking, pour choisir une place, etc. Et on a toutes les infos classiques comme la consommation, l'heure, le mode de conduite, l'autonomie restante, enfin bref. Un petit mot sur l'écran d'infodivertissement au milieu, l'infotainment, il fait 15 pouces.
Il est assez agréable à utiliser, il est assez fluide, c'est un Snapdragon de Qualcomm à l'intérieur de la puce, donc un peu ce qu'on a sur les smartphones haut de gamme. Franchement, il n'y a rien à redire, si ce n'est que c'est peut-être un peu trop simple. En fait, c'est basé sur Android AOSP, donc c'est pas Android automotif, c'est pas Android auto, c'est un peu Android, la base d'Android, donc ce qu'on peut retrouver sur les smartphones, avec une interface développée en interne par Xpeng quand même. Ils savent faire du soft et franchement, c'est assez bien fait, mais d'un point de vue visuel ou d'un point de vue fonctionnalité, il n'y a rien de très waouh. Il y a quelques applications, il y a Spotify quand même de base qui est intégré à la voiture, et après on a quelques autres applications, donc par exemple on a Apple TV, on a Instagram, mais attention, c'est pas des applications qui sont vraiment intégrées dans la voiture, c'est une web app, c'est le navigateur de la voiture qui les lance, donc on peut avoir une expérience utilisateur un petit peu dégradée par rapport à une voiture où on aurait vraiment ces applications installées dedans, mais ça vaut quand même le coup d'être souligné parce qu'on a accès à ces applications, ce qui n'est pas le cas par exemple chez d'autres constructeurs. Avec Tesla, on a moins d'applications disponibles parce qu'on n'a pas ces web apps qui sont possibles ici avec Android. Sur l'écran du milieu, on a accès à tout de même quelques fonctionnalités intéressantes. Donc déjà la cartographie qui est assez bien faite. Elle est très lambda et très simpliste. Et après, on a tous les réglages du son, des sièges. Et on a bien sûr tous les réglages liés à la conduite semi-autonome. Une petite fonctionnalité que je trouve assez sympa, c'est la vue à 360 degrés autour de la voiture qu'on peut déclencher même en conduisant avec un simple appui sur un bouton sur le volant. Et en fait, donc, on voit la voiture du dessus, un peu comme s'il y avait un drone qui nous suivait. Donc, c'est vraiment sympa pour voir, par exemple, vous passez dans un passage étroit, une petite ruelle, vous avez peur de frotter les jantes sur le trottoir. Vous activez ce mode et là, vous voyez la voiture du dessus, mais aussi des vues sur le côté, c'est pas mal. Et il y a aussi, alors pour les plus geeks, je pense vous apprécierez, il y a la possibilité de faire des photos de ces caméras ou de carrément faire une vidéo et ensuite de se l'envoyer sur smartphone. Et si vous vous intéressez un petit peu aux voitures électriques chinoises, vous savez que la plupart du temps, elles sont pas dotées d'Android Auto et d'Apple CarPlay, du moins en Chine ou les premières semaines lorsqu'elles font leur arrivée en Europe. Et bien là, c'est pareil. Pour l'instant, on a un modèle de pré-production. En fait, c'est un modèle de production chinois qui n'a pas Apple CarPlay et Android Auto. La marque nous a rassurés. Dès que les premières livraisons interviendront à partir de la rentrée en Europe sur le Xpeng G6, on aura le droit à Android Auto et Apple CarPlay. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement le fait de relier son téléphone, que ce soit un Android ou un iPhone, à la voiture de manière sans fil ici et d'afficher certaines informations et certaines applications compatibles. C'est notamment le cas de Waze, de Coyote, de Spotify, voilà, tout un tas d'applications. Le système son est vraiment très cool aussi puisqu'il y a quand même 18 haut-parleurs dont un gros caisson de basse dans le coffre, 960 watts de puissance totale. Franchement, la qualité est très bonne, le volume sonore est largement suffisant, on n'est pas monté au-delà de un quart je crois du volume et c'était déjà assez fort. Et surtout, il y a des haut-parleurs à l'avant dans chaque siège, donc siège conducteur et siège passager avant, qui permettent par exemple de prendre un appel, moi quand je suis conducteur, et uniquement d'écouter l'appel avec ces haut-parleurs, ce qui évite de mettre l'appel dans l'intégralité de la voiture. Alors, il n'y a pas que moi qui l'entends, mais en tout cas, les passagers vont moins l'entendre et c'est moins désagréable pour eux, par exemple, lors d'un appel. Et avec le système son, une autre fonctionnalité qui est très sympa, c'est la réduction active du bruit. Donc, c'est-à-dire que la voiture va enregistrer avec des micros ce qui se passe à l'extérieur et va nous réinjecter plus ou moins les fréquences inverses à l'intérieur de la voiture dans les haut-parleurs, ce qui va venir annuler ou plutôt atténuer le bruit de ces fréquences. Alors, c'est pas inédit, c'est pas exclusif puisque Tesla le fait déjà, mais uniquement dans les modèles S et modèle X. Là, sur une voiture à 42 000 €, c'est, je pense, du jamais vu et c'est là où Xpeng se démarque un peu puisque Tesla ne le propose pas sur ses modèles 3 et modèle Y pour le moment. Et là où Xpeng fait très fort, je trouve, c'est que là, on est sur une voiture qui sera vendue à peu près à partir de 43 000 €. On n'a pas encore les prix définitifs en France, mais on a les prix aux Pays-Bas, c'est 42 990 € pour la version la moins chère, mais il n'y a pas d'option, c'est-à-dire que en fait, vous l'achetez, elle est toute option. La seule option qu'il y a, c'est le crochet d'attelage électrique qui peut tracter jusqu'à 1,5 tonne quand même, ce qui est assez élevé. Mais tout le reste, c'est de base, c'est de série. Donc on a les sièges chauffants à l'avant, à l'arrière, on a les sièges ventilés à l'avant, comme sur la nouvelle Tesla Model 3 restylée, mais pas encore sur la Model Y. Ça devrait arriver plus tard, justement, avec la future version restylée. Et pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point cette Xpeng G6 est vraiment la concurrente de la Tesla Model Y, et bien regardez, ici à Amsterdam, on est tombé nez à nez avec une Model Y. Et bien voici à quoi ça ressemble.
Franchement, on est assez proche en termes de dimension, de volume. Petit point positif aussi par rapport à Tesla, c'est qu'on a les capteurs à ultrasons et les radars qui sont toujours présents. C'est très précis et c'est aussi précis que ce qu'on avait avec Tesla quand justement on avait encore les capteurs ultrasons, alors que désormais on ne les a plus. C'est que par caméra. Alors Elon Musk nous dit oui, vous inquiétez pas, on va améliorer ça au fur et à mesure. Mais toujours est-il que les capteurs ultrasons, pour l'instant, ça fonctionne mieux en termes de gestion de la distance. Et en plus de ça, on a des radars HD. C'est pour faciliter justement la conduite semi-autonome. Voilà, bon, c'est difficile de dire si c'est plus performant que des radars classiques. A priori, oui, c'est le cas sur le papier. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas vu de différence notable en termes de conduite semi-autonome par rapport à une Tesla. Et ce qui marche assez bien, c'est l'autopark. Donc, c'est le fait que la voiture va se garer toute seule. Là, je choisis la place de parking que j'ai envie d'avoir, donc là où la voiture va se garer. Et là, il me dit de relâcher la pédale de frein, donc je relâche. Là je fais rien, hein, je n'accélère pas, je freine pas, je tourne pas le volant. Il y a plus ou moins quand même des manœuvres à faire parce que je voulais pas faciliter la tâche avec mon point de départ. Alors là on voit qu'elle a pas vraiment réussi à aller jusqu'au bout, puisque comme vous pouvez le voir ici il y a des herbes hautes sur le côté gauche de l'image et je pense qu'elle prend ça pour un obstacle. Et donc moi je vais vous montrer, si je me garais, voilà, je serais allé au moins jusqu'à ici. Il y avait facilement un mètre de rab, donc voilà, il a fallu remanœuvrer une seconde fois manuellement pour finir la manœuvre. Donc là, j'ai activé la conduite semi-autonome de niveau 2, c'est-à-dire que j'ai le régulateur de vitesse adaptatif qui va ralentir, freiner, accélérer selon le trafic qu'il y a devant la voiture. Donc là, par exemple, je suis une autre voiture, je suis sur la file la plus à droite de l'autoroute. Ici, la conduite autonome de niveau 2 donc, va me centrer dans la voie, c'est-à-dire que la voiture va prendre elle-même les virages. Là, je ne touche à rien, je ne touche pas au volant, je ne touche pas aux pédales. Je suis obligé d'appliquer une légère force sur le volant toutes les 20-30 secondes pour signifier à la voiture que je suis toujours là, toujours en vie et que je regarde la route. Il y a quand même une caméra devant moi qui me fixe, qui permet de voir si mon regard se porte sur la route, si je fais pas autre chose. Alors a priori, je suis pas sûr qu'elle soit active parce que tout à l'heure j'ai testé un petit peu, elle me mettait pas vraiment de signaux négatifs, donc à voir parce que ils ont toute la latitude pour faire des réglages d'ici la mise en vente en Europe, surtout qu'on n'a pas la même réglementation qu'en Chine. En tout cas, ça marche plutôt bien. Voilà, là il me demande d'appliquer une légère force sur le volant, mais en tout cas, sachez que c'est possible et que ça fonctionne. Une autre fonctionnalité qui est assez sympa et qui n'est pas inédite à ce modèle, c'est la recharge bidirectionnelle V2L, Vehicle to Load. En fait, on vient brancher un adaptateur sur la prise de recharge de la batterie et au lieu de recharger la batterie, c'est la batterie qui va venir nous fournir de l'électricité. Un peu comme le principe de la prise à l'intérieur limitée à 180 watts. Mais ici, on a le droit à 3300 watts et pour que vous puissiez vous rendre compte, c'est la puissance d'un four domestique. Donc c'est-à-dire que vous pouvez venir brancher un adaptateur et brancher dessus votre four domestique pour cuire une pizza par exemple dans un camping au milieu de nulle part. Encore une fois, ce n'est pas inédit, Tesla ne le fait pas sauf sur le Cybertruck qui vient d'arriver et surtout il y a des technos encore plus bluffantes comme le V2G qui arrive sur la Renault 5 e-Tech électrique où là la voiture peut carrément envoyer de l'énergie dans la maison comme le fait Tesla ou sur le réseau électrique comme le fait Renault pour que votre fournisseur d'énergie vous rachète l'énergie contenue dans la batterie, ce qui permet de réduire le coût de détention d'une voiture électrique. On est sur une station de recharge pour voitures électriques et justement on va tester la puissance de recharge de cette XPeng G6 puisqu'elle peut passer de 10 à 80% en 20 minutes seulement et c'est mieux que la plupart des Tesla. C'est un très bon score puisque par exemple chez Tesla c'est entre 20 et 30 minutes selon les modèles. Normalement c'est plutôt 25 minutes et c'est une version très spéciale de la modèle Y qui réalise l'exercice en 20 minutes. C'est celle qu'on a en France qui est fabriquée à Berlin avec les cellules de BYD, son plus grand concurrent. Et ici avec la G6, même les versions les moins chères réalisent l'exercice en 20 minutes également grâce à une puissance de recharge de 215 kW. Donc là, on voit qu'on est un peu au-dessus quand même en puissance de recharge. On n'a pas de planificateur d'itinéraire sur cette voiture. Par contre, les bornes sont renseignées dans la cartographie dans le GPS. C'est-à-dire que si vous sélectionnez une borne, la batterie est censée se réchauffer pour que quand vous arriviez à la borne, elle soit à la température idéale pour recharger à la plus forte puissance. Malheureusement, ici, ça fait que 15 minutes qu'on est parti de la pause déjeuner. Du coup, la batterie n'a pas vraiment eu le temps de se réchauffer assez. Mais là, je viens de regarder, on est à peu près à 60-65% de recharge et on est toujours à 180 kW. C'est quand même assez beau pour être souligné. Et pour les plus geeks d'entre vous, sachez qu'ici on est sur une plateforme 800 volts contre 400 volts chez Tesla. C'est ce qui permet d'atteindre des puissances de recharge beaucoup plus élevées et une courbe de charge qui est assez plate, c'est-à-dire qu'on a la haute puissance pendant une énorme partie de la recharge. On aurait pu s'attendre toutefois à mieux puisque Tesla a réussi à faire 20 minutes le 10 à 80% en 400 volts alors qu'ici on est en 800 volts et les concurrents, par exemple chez Kia, chez Hyundai, on est à 18 minutes comme chez Porsche et surtout en Chine,
chez Li Auto et chez Zeekr qui arrive cette année en France, on est à 11 minutes. Donc autant vous dire que le plein, vous n'avez même pas le temps d'aller faire pipi à la station-service et la voiture est déjà rechargée. Donc là, 20 minutes, oui, c'est bien, mais c'est dans la bonne moyenne. Pas plus. Concernant l'autonomie, c'est une bonne surprise également. La version avec la petite batterie de 66 kWh annonce 435 km d'autonomie. Alors, c'est pas fou dans le sens où la Tesla Model Y, on est plutôt à 455 km avec les petites jantes, mais surtout la batterie est 10% plus petite chez Tesla, ce qui veut dire qu'elle consomme moins. Et avec la grande batterie ici de 87 kWh, on atteint 570 km d'autonomie avec la version à un moteur et 530 km d'autonomie avec la version à deux moteurs, la performance qu'on a ici. Chez Tesla, on est entre 550 et 600 km d'autonomie, mais on voit en effet que la Tesla consomme moins, elle est plus aérodynamique et surtout ses moteurs sont plus efficients, le rendement est meilleur, ils ont besoin de moins d'énergie pour parcourir la même distance. La Xpeng G6 arrive dès le mois de septembre en France avec les premières livraisons. Il sera possible de passer commande dès le 1er juillet 2024. Pour l'instant, on n'a pas les tarifs officiels pour la France, mais heureusement, on a ceux des autres pays européens et notamment aux Pays-Bas. Et ici à Amsterdam, il est possible d'acheter la Xpeng G6 propulsion à 42 990 €. C'est vraiment abordable pour ce type de voiture, attention, puisque c'est quand même une somme. À titre de comparaison, la Tesla Model Y commence à 44 990 €. Mais attention, puisque la Tesla Model Y est fabriquée à Berlin, en Allemagne, elle est éligible au bonus écologique de 4 000 €, alors que la Xpeng G6 est fabriquée en Chine. Du coup, elle n'a pas le droit à ce petit coup de pouce. Donc finalement, vous voyez, elle est plus chère que la Model Y de base. Par contre, c'est un peu une histoire différente avec les autres versions. Pour la version grande autonomie, la Xpeng G6 est vendue 47 990 € aux Pays-Bas. À titre de comparaison, la Tesla Model Y, c'est entre 46 990 € et 51 990 € selon si c'est la version propulsion ou la version à transmission intégrale avec la grande batterie. Et par contre, sur la version performance, c'est là où il y a quand même un beau gap en faveur de Xpeng, puisque cette version qu'on a testée aujourd'hui est vendue 51 990 € quand la Tesla Model Y Performance se vend à partir de 57 990 €. Donc on voit qu'il y a quand même un bel écart sur le haut de gamme, mais par contre en entrée de gamme, Tesla reste leader et notamment grâce au bonus écologique. Et justement, on a posé la question au patron de Xpeng, à savoir est-ce qu'ils veulent construire une usine en Europe pour justement pouvoir éviter de 1 les taxes d'importation qui sont actuellement de 10% mais qui pourraient flamber dans les mois à venir, et surtout pour bénéficier du bonus écologique en France. La réponse a été un petit peu floue dans le sens où ils nous ont dit on sait pas encore, on s'autorise tout, on ne se ferme aucune porte, mais la conclusion c'est on n'en sait rien, peut-être, peut-être pas. Bon, j'imagine que maintenant vous voulez avoir mon avis à chaud bien sûr, puisque ça fait que quelques heures que je vais tester cette voiture. Franchement, pour moi c'est un grand oui, puisqu'elle a vraiment beaucoup de qualités, j'en parlais, le confort, l'insonorisation, la vitesse de recharge, l'autonomie, oui, ok, la consommation est un peu élevée, Tesla fait vraiment mieux à côté. L'infotainment, je suis peut-être un petit peu déçu, alors c'est mieux que de nombreuses voitures, là il n'y a aucun souci là-dessus, mais encore une fois, Tesla et Renault avec Android Automotive aussi, les deux font figure de leader là-dedans, donc on sait que Xpeng va mettre à jour le système d'infodivertissement, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est une mise à jour à distance en Wi-Fi, ok. Il y a le combiné d'instrumentation derrière le volant qui est assez sympa, il y a le mode Li là que vous avez vu tout à l'heure, moi j'ai adoré, mais après quand on arrive sur le prix, on se rend compte que l'absence de bonus lui joue un petit peu des tours, et surtout quid du réseau, quid du SAV en France, si vous avez un pépin, les pièces, est-ce qu'elles seront disponibles, les pièces détachées, etc. La marque espère avoir 15 concessionnaires au lancement cet été, 25 d'ici la fin de l'année et 55 en 2025, avec l'idée d'avoir un concessionnaire Xpeng à moins de 50 minutes de n'importe quel point du territoire français. Donc ça, à voir, à vérifier. Mais bon, ça peut faire peur au début quand on se lance avec une marque inconnue pour une somme aussi conséquente que ça. Et si ça peut vous rassurer, la batterie est garantie 8 ans et la voiture est garantie 7 ans avec 5 ans de garantie plus 2 ans d'extension de garantie offerte pour les premières commandes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis, que ce soit sur la couleur de cette voiture ou même sur cette voiture électrique par rapport à la concurrence. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo et n'hésitez pas surtout à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et notamment sur Twitch où on parle tech. Allez, salut!